sommes très heureux de recevoir l'apnéiste Guillaume Néry sur le plateau Télématin. Bonjour Guillaume Bonjour, Néry, merci bienvenue, d'être bonjour. avec nous. Vous publiez le livre que montre Thomas, Nature aquatique aux éditions Artaud. Et vous serez également dans un magnifique documentaire à couper le souffle. Ça s'appelle Méditerranée, l'Odyssée pour la vie. C'est diffusé demain, mardi, sur France Télévisions, sur France 2 exactement. Première question, Guillaume Néry, comment on devient apnéiste? Je sais pas, on s'entraîne quand on est petit dans son bain, on retient cette respiration le plus longtemps possible. Bon, on a tous des histoires différentes. Moi, j'ai grandi à Nice, donc vous l'avez vu sur les images tout à l'heure, au bord de la mer, forcément, ça aide. c'est un appel. Les grands skieurs viennent des Alpes, les navigateurs viennent de Bretagne, et puis les apnéistes, globalement, c'est souvent de la Méditerranée qui font leurs premières armes. Pourquoi? Comment- Parce oui. qu'il faut une mer chaude, pardon, il faut une mer chaude pour faire de l'apnée ou... Les meilleures conditions, c'est des mers, on va dire, calmes, Ouais. parce que quand c'est démonté, qu'il y a des vagues, on ne peut pas se préparer en surface. Chaude, oui, c'est un plus, et il faut surtout beaucoup de profondeur proche du bord. Moi, je plonge dans la rade de Villefranche, où à peine à quelques centaines de mètres du bord, on a 200 mètres de fond. Et en plus, c'est protégé dans une rade, et donc, du coup, conditions idéales. Tout à l'heure, Thomas a fait une compète avec Samuel Etienne. Il a arrêté de respirer genre 30 secondes. Vous tenez combien de temps? Alors, en apnée statique, entre 7 et 8 minutes, mais tout le monde peut tenir. Si je vous fais un petit, on va dire, briefing de respiration et que je vous prends en main pendant 15 minutes, C'est vrai. à peu près tout le monde peut faire plus de 2 minutes. Non, Plus de 2 plus de 2 minutes. Oui, oui, oui. Qu'est-ce Oui, qui oui. vous a donné envie, vous, de ça? C'est quoi? Évidemment, ma génération, on pense au Grand Bleu tout de suite et à toutes ces histoires. Ça a joué ou pas du tout? Moi, le Grand Bleu est sorti en 88, je suis né en 82, donc j'étais encore un peu petit. Ouais. Non, j'ai découvert complètement par hasard, en m'amusant, en faisant un concours avec un copain. Et à l'extérieur, c'était vraiment le défi que tous les adolescents s'amusent à faire un jour. Et j'ai découvert que j'avais des capacités. Et là, après, le fait d'habiter à Nice, ça m'a permis de rencontrer les bonnes personnes et de pouvoir pratiquer de manière cadrée. Parce que s'il y a un truc sur lequel il faut insister, c'est que c'est surtout pas quelque chose à faire tout seul. Il faut être très bien accompagné. Il faut être bien accompagné. Et voilà, c'est une activité qui s'est énormément développée depuis. Et aujourd'hui, on peut trouver des clubs partout en France. Très bien accompagné parce que je crois que vous avez, enfin j'en suis sûre, même un grave accident. C'était en 2015, c'est ça? Racontez-nous ce qui s'est passé. Vous le racontez d'ailleurs dans votre livre. Oui, alors le livre commence par cette plongée qui a été pour moi un moment de transition. Je tentais de battre un 5e record du monde. Vous êtes à Chypre, c'est ça? Voilà, je suis à Chypre. Et le record, il est à combien à ce moment-là? Alors le record est à 128 mètres de profondeur. Donc, moi, ma spécialité, c'est de descendre profond, en palmant, c'est-à-dire sans aide extérieure, pas comme dans le Grand Bleu. Ouais. Et donc on mesure la profondeur. Vous vouliez faire 129, Et c'est je voulais ça? faire 129. Donc on descend le long d'un câble. Donc c'est une corde d'escalade qui est mesurée. On annonce la veille la profondeur que l'on veut réaliser. On nous règle le câble exactement au mètre près. Et donc je pars ce jour-là concentré dans cette idée que je vais probablement réussir. Sachant que chaque centimètre compte dans un défi comme Peut-être celui-là. pas chaque centimètre, mais en tout cas, Chaque chaque mètre, c'est de la préparation et quelques mètres de plus ou de moins font une grande différence. Et ce jour-là, donc je descends et j'ai l'impression que la plongée dure plus longtemps que prévu. Donc il faut savoir que je plonge pas avec un masque, je plonge juste avec un pince-nez. Je ne regarde pas d'ordinateur pendant la descente. Je me fie vraiment à mes propres sensations. Je me dis juste c'est un peu long. Je vais en bas, donc au bout du câble, là où je suis censé être à 129 mètres, je remonte la petite plaquette qui est le témoin qui atteste auprès des juges que je suis allé en bas. Et je perds connaissance à quelques mètres de la surface. En remontant à 9 mètres de la surface, je fais ce qu'on appelle une syncope, c'est-à-dire une perte de connaissance liée au fait que j'avais entamé toutes mes réserves d'oxygène. Et pour quelle raison alors? Et en reprenant mes esprits et en regardant mes instruments, je réalise que je suis allé à 139 mètres et non pas à 129 mètres. Et en gros, l'organisation a fait une erreur dans la mesure du câble et on réglait le câble 10 mètres plus profond. Et du coup, le record était validé ou pas? Un record, pour qu'il soit validé, Il faut remonter. on doit être en parfaite intégrité physique en surface. Est-ce qu'il y a une sorte d'ivresse des profondeurs quand on plonge comme ça, une espèce d'attraction, comme certains on l'appelle du vide, ou est-ce que ça peut vous arriver, ça? Alors, l'ivresse des profondeurs qui est montrée dans le Grand Bleu, celle qui amène Jean-Marc Barr à la fin à ne pas remonter, à rejoindre l'appel des sirènes, celle-ci, elle est très romancée. Et en réalité, elle n'existe pas vraiment pour nous. Ouais. Il y a ce qu'on appelle un phénomène de narcose, donc, auquel on associe aussi
le mot ivresse des C'est profondeurs. quoi la narcose alors? Alors c'est une perturbation de notre manière de penser, de notre façon de penser, liée, c'est pour des raisons physiologiques, hein, c'est lié à une concentration plus élevée de certains gaz qui se dissolvent dans le Donc sang. on et perd qui sa viennent, lucidité, c'est ça? on perd une partie de sa lucidité. On reste complètement conscient, mais en tout cas cette narcose, cette ivresse des profondeurs amène une accélération des pensées, mais ne nous donne pas envie de rester. On est juste content quand ça se finit à la fin de la remontée. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est à 129 mètres ou quasi 130 mètres de profondeur? On sent qu'on est dans un environnement qui est hostile. Il fait froid, il y a une pression qui est énorme, On qui voit rien, écrase le j'imagine. corps. On voit quelque chose Il en fait bas? très sombre aussi. Ouais. Donc l'environnement est extrêmement hostile, mais pourtant, ce qui m'intéresse dans cette quête de profondeur, c'est pas d'à tout prix aller chercher le petit mètre de plus, c'est d'arriver à maîtriser et à être parfaitement bien dans ces zones-là. Et donc, je n'ai pas envie de respirer. Et je suis dans un état de bien-être, de relâchement et de sensation d'harmonie avec l'eau. Et quand vous remontez, c'est la panique, il faut aller le plus vite possible ou pas? Ah non, surtout pas. Palier, Faut palier. surtout pas. Ah non, déjà, il n'y a pas de palier. Non, non. Ah, il n'y a pas de palier là? Et non, on est en apnée. En Ah, apnée, c'est encore autre chose. Les paliers, c'est quand on respire de l'air en plongeant en bouteille. Donc vous pouvez remonter à la vitesse qui vous Et oui, suit? j'ai un temps qui est limité. Donc je ne peux pas m'amuser à attendre pendant la remontée. Je remonte, pas le plus vite possible. Ouais. La plongée en apnée, c'est un exercice constant de recherche, de maîtrise et de compromis entre la vitesse et le relâchement. Et donc, j'ai une certaine intensité dans mon palmage parce que je dois revenir en surface. À un moment donné, je vais avoir besoin de respirer. Mais si je sprint, je vais utiliser ce qu'il me reste d'énergie trop rapidement. Donc, il faut trouver le Le dosage. dosage. Voilà. Alors gardez un peu d'énergie, récupérez pendant la pub et on se retrouve juste après avec Guillaume Néry.